Ce week-end des 4 et 5 septembre, c'est le grand retour de la Saint-Gobain au village de la Verrie à la Glacerie, après une année d'absence pour cause de crise sanitaire. Attendez-vous à un voyage dans le temps puisque le thème choisi pour cette édition, c'est les années 60. Une Saint-Gobain organisée par le comité des fêtes de la Glacerie. Sa présidente Mélanie Brisset est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors cette Saint-Gobain, vous avez souhaité la maintenir cette année malgré donc toujours ce protocole sanitaire encore strict qui vous a d'ailleurs obligé à revoir votre copie. C'est ça, on a été obligé de revoir la copie à la baisse, mais on tient absolument à garder quelque chose pour essayer de réanimer un petit peu le village de la Verrie. Alors un programme qui s'annonce tout de même bien agréable avec, comme je le disais, cette thématique autour du vintage et des années 60. Alors déjà, pourquoi ce thème ? Pourquoi ce thème ? Parce qu'il en fallait un. Parce qu'il en fallait un, parce qu'on le trouvait sympa, parce que c'est quelque chose qui revient pas mal à la mode. On trouvait ça sympa, le rockabilly, les vinyles, toutes ces choses-là. Alors parlez-nous du programme des festivités avec un samedi qui sera tout de même bien chargé. Sur le week-end, on a quand même des choses qui seront en moins. Il n'y a pas de défilé de chars, puisque les associations Chariverie, entre autres, n'ont pas pu préparer la Saint-Gobain sur l'année, ils n'ont pas pu se réunir pour fabriquer les chars. On n'a pas non plus de fête foraine, donc on a essayé de pallier avec quelques stands et une structure gonflable. Sinon, sur le samedi, on aura une exposition de véhicules anciens, une exposition de vêtements vintage, exposition vente. Nous aurons 2 concerts, donc un premier concert à 17h avec le Baker Trio, un second à 21h avec les Flying Chicken, le traditionnel feu d'artifice à 23h. Et au niveau de la restauration, on aura 2 food trucks qui seront présents sur le site tout le week-end, donc le samedi et le dimanche. Mais nous n'aurons pas la traditionnelle rôtisserie pour le dimanche. Au niveau des expositions, il y aura aussi les radios anciennes avec l'association Radio Normandie Collector. C'est ça, qui seront eux dans la salle de la manufacture, sur le même site. Donc là, ils seront là le samedi et le dimanche, dans la même salle avec l'exposition des vêtements en vintage. Dimanche, on a également le vide-grenier qui est organisé par Manche et CUT. Est-ce que vous savez s'il reste encore des places à l'heure actuelle ? Oui, il reste de la place. Oui. Donc pour les réservations pour le vide-grenier, donc c'est à quel numéro ? Donc pour les réservations de vide-grenier, vous pouvez joindre le 06 21 77 44 74. Est-ce qu'il y aura un protocole sanitaire qui sera mis en place pour cette Saint-Gobain ? Oui, bien sûr. Alors nous n'avons pas, il n'y aura pas de passe sanitaire, mais on sera vigilant bien sûr sur le port du masque. Du gel hydroalcoolique sera à disposition un petit peu partout sur le site. Et puis il faudra surveiller les distanciations sociales, évidemment. Eh bien, merci Mélanie Brisset pour ces précisions. Vous souhaitez ajouter autre chose sur cette Saint-Gobain édition 2021 ? Mais écoutez, j'espère que tout le monde prendra du plaisir, autant que nous on en a eu pour l'organiser. Espérant renouveler l'opération l'année prochaine sans toutes ces restrictions. Eh bien, encore une fois, merci Mélanie Brisset. On rappelle que vous êtes la présidente du comité des fêtes de la Glacerie, que vous organisez ce week-end donc la Saint-Gobain au village de la Verrie sur le thème du vintage et des années 60. Au programme donc exposition de radio ancienne, vente de vêtements, exposition de voitures anciennes également, concerts, feux d'artifice et vide-grenier le dimanche. Et pour plus d'informations, il y a le Facebook, un comité des fêtes de la Glacerie. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne Saint-Gobain. Merci beaucoup, au revoir.